Zeus, le roi des dieux, chapitre 4. À la rencontre des cyclopes. Sur le sol, les formes humaines s'agitent, clignent des yeux sous la lumière du soleil et se lèvent en chancelant. Elles dévisagent Zeus. Parmi elles, il y a 2 hommes et 3 femmes. Bonjour, lance Zeus, je suis Zeus. Devant leur air ahuri, il ajoute je suis votre petit frère. Les autres n'ont pas l'air de comprendre. Leur regard passe de Cronos qui ne bouge plus à cet inconnu qui les examine. Zeus poursuit en se tournant vers le plus grand des 2 hommes. Si je ne me trompe pas, tu es Poséidon. Celui à qui il s'adresse hoche la tête. Et toi, tu es Hadès, n'est-ce pas enchaîne Zeus à l'intention de l'autre. Puis il se tourne vers les 3 femmes. Voici donc mes sœurs, Héra, Hestia et Déméter. Chacune incline le visage à l'énoncé de son nom. Eh bien, ne restons pas là, poursuit Zeus. Il dessine Cronos qui n'a pas bougé. Notre père est un titan, et comme nous, il est immortel. Autant être loin quand il se réveillera. D'autant que c'est Hadès qui a pris la parole, mais sa voix n'est qu'un murmure. Il s'éclaircit la gorge et reprend. D'autant qu'il ne va pas rester seul longtemps. Cette fois, sa voix résonne haut et fort, et cela lui donne de l'assurance. Il explique. De l'intérieur de son ventre, nous avons entendu beaucoup de choses. Notre père a de nombreux frères et sœurs. Lorsqu'ils sauront ce qui lui est arrivé, ils seront furieux contre nous. Alors ce sera la guerre, déclare Zeus. Nous ne sommes pas de taille à lutter contre les titans et les titanides, s'exclame Héra. Zeus réfléchit quelques instants. Héra n'a pas tort. Que peuvent-ils faire à eux 6 contre une armée de titans? Un sourire étire enfin ses lèvres. Si nous trouvons des alliés, nous serons aussi forts qu'eux, assure-t-il. Des alliés. Poséidon, Hadès, Héra, Hestia, Déméter n'ont aucune idée de la façon de trouver des alliés. Mais Zeus, lui, a l'air de savoir, alors ils le suivent. Leur jeune frère les entraîne vers la falaise qu'ils commencent à longer. En l'examinant soigneusement, manifestement, il cherche quelque chose. Il s'arrête enfin devant une faille et décide. C'est là. Les autres se regardent perplexes. Par ici, nous pouvons descendre dans le ventre de la terre, explique Zeus. Ah non, s'exclame Poséidon dégoûté. Nous avons passé notre enfance et notre jeunesse dans le ventre de notre père, ça suffit à présent. Pas question de nous enfermer à nouveau. Il ne s'agit pas de se laisser enfermer, coupe Zeus. La terre est notre grand-mère, et elle abrite ceux qui nous aideront à vaincre les titans. Il semble si sûr de lui, quand il s'engage dans la faille, que les autres le suivent, même Poséidon. Le chemin descend en pente douce et ils avancent dans une semi-obscurité. Zeus, chuchote Déméter, tu sais où tu vas? À peu près, grogne Zeus. Qui cherches-tu exactement insiste Hestia. Sans cesser de marcher, Zeus raconte. Notre grand-mère a eu de nombreux enfants. Cronos, notre père, est l'un d'eux, comme les autres titans et comme les titanides. Mais la terre est aussi la mère des cyclopes. Hadès, qui se tient juste derrière Zeus, s'arrête net. Les autres viennent buter contre lui. Zeus ne s'aperçoit de rien. Il enchaîne en s'enfonçant dans l'ombre. Les titans et les cyclopes ne s'entendent pas du tout, à tel point que les titans se sont débrouillés pour que les cyclopes ne sortent plus du ventre de la terre. À mon avis, ils ont très envie de voir la lumière du jour, et si nous les aidons... Zeus se retourne et réalise que plus personne ne le suit. Il revient quelques pas en arrière en appelant. « Eh bien, que faites-vous » La voix de Poséidon lui parvient. « Les cyclopes sont monstrueux, beaucoup plus forts que nous. Ils vont nous massacrer, ça ne fait aucun doute. » Zeus rejoint ses frères et sœurs et les regarde tranquillement. « Vous avez peur des cyclopes » Poséidon, Hadès, Héra, Hestia et Déméter se regardent embarrassés. Pas vraiment, commence Poséidon. Nous sommes des dieux, l'interrompt Zeus. Nous n'avons pas à craindre les cyclopes. Et puis réfléchissez, je vous ai libéré, non? Oui, murmure Poséidon. Et à présent, as-tu envie de m'aider ou de me massacrer? De t'aider, marmonne Poséidon. Pour les cyclopes, ce sera la même chose, conclut Zeus. Allez, on y va, fait-il en reprenant sa marche. D'ailleurs, ils ne sont que 3, alors que nous sommes 6. Poséidon a raison, les cyclopes sont monstrueux, terrifiants et de toute évidence bien plus forts qu'eux. Même à 6 contre toi, 3, ils n'ont aucune chance. En plus, ils n'ont pas l'air commodes, ce sont des géants qui dominent largement Zeus et ses frères. Leurs bras sont démesurés et leurs mains énormes. Quant à leur visage, ils ont non pas 2 yeux, mais un seul en plein milieu du front. Mais Zeus aussi a raison. Il salue les cyclopes par leur nom. Bonjour à vous, Brontès, Stéropès, Argès. Nous sommes vos neveux. Puis il leur explique la raison de leur venue. Quand il se tait, les cyclopes s'éloignent quelques instants pour se concerter. À leur retour, leur décision est prise. Ils promettent d'aider les 6 frères et sœurs en cas d'une attaque des titans. Mieux encore, Brontès tend à Zeus un étrange objet. Il a la forme d'une flèche brisée, la couleur du feu, la lumière de l'orage.
Hadès, Poséidon, Héra, Hestia et Déméter reculent à sa vue. Pas Zeus, il s'oblige à ne pas bouger d'un pas. Il hésite cependant à tendre la main. « Prends !» insiste Brontès. « Il ne te brûlera pas. » Zeus effleure l'objet du bout des doigts. Effectivement, il est frais et d'une étrange douceur. « On dirait un éclair, murmure-t-il. »« C'est un éclair, confirme le Cyclope. Nous avons appris à les fabriquer et à les utiliser. Nous t'offrons ce secret. Tu seras le seul parmi les dieux à le posséder. » Le Cyclope s'adresse aux frères et sœurs de Zeus. « Ne vous avisez pas d'y toucher, il vous détruirait. »« Allons, à présent, décide-t-il en s'engageant sur le chemin. » Quand Brontès, Stéropès et Argès arrivent à l'air libre, ils s'arrêtent. La clarté du jour les éblouit et leur œil unique se gonfle de larmes. L'air s'engouffre dans leurs narines et leurs poumons piquent sous sa fraîcheur. Le chant des oiseaux emplit leurs oreilles et une étrange émotion s'empare de leur cœur. Ils restent un long moment sans bouger, tandis que Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Hestia et Déméter les observent. Enfin ils se secouent, essuient leur œil d'un geste furtif et interrogent d'une voix enrouée. « Où allons-nous » Zeus désigne une montagne qui se dresse à l'horizon et répond « Au sommet du mont Olympe. »